OK, bonjour. On continue aujourd'hui notre discussion sur la notion de base et dimension d'un espace vectoriel. Euh, on a vu qu'une base d'un espace vectoriel, c'est un ensemble de vecteurs qui satisfont deux conditions. Premièrement, les vecteurs forment un système générateur de l'espace. Deuxièmement, les vecteurs sont linéairement indépendants. Donc, deux conditions pour qu'on forme une base. Aussitôt qu'on a une base, toute autre base de l'espace vectoriel va avoir le même nombre de vecteurs. Les bases peuvent être différentes, mais ce qui est commun entre ces bases, c'est le nombre de vecteurs. Right? Ce nombre de vecteurs communs entre toutes les bases s'appelle la dimension d'un espace vectoriel. Alors, pour trouver la dimension d'un espace vectoriel, on n'a qu'à trouver une base, n'importe laquelle, puis puis compter le nombre de vecteurs dans la base. Le nombre de vecteurs dans la base, c'est exactement la dimension de l'espace vectoriel. On a vu plusieurs exemples, par exemple, la dimension de l'espace Rn, ça c'est Tn. On n'a qu'à former la base canonique, 1, 0 jusqu'à 0, puis on change la position de 1, donc 0, 1, 0, 0, ainsi de suite, et ainsi de suite. J'obtiens ainsi n vecteurs, et ces n vecteurs forment un système générateur qui est linéairement indépendant, donc ça forme une base. On a aussi vu que la dimension de l'espace des matrices Mn, ça c'était M multiplié par N. Right? Donc, par exemple, la dimension de l'espace des matrices 2 par 3, c'est justement 6. Donc, dans une base de M de 3, il y a 6 matrices linéairement indépendantes. Puis, dans l'espace Pn, Pn c'est l'espace des polynômes de degré n ou moins que n, on a montré que, donc ça c'est n plus 1. Pourquoi? Parce qu'on a montré que le polynôme 1, le polynôme constant, le polynôme x, le polynôme x carré, ainsi de suite, jusqu'à xn, au total c'est n plus 1. Alors ces polynômes forment une base. Ils forment un système générateur qui est linéairement indépendant. Donc voilà, on a n plus 1 vecteur, c'est une base. Les bases, comme je dis, peuvent être complètement différentes, mais chaque base contient le même nombre de vecteurs dans un espace vectoriel. Maintenant, il y a des situations où on n'a pas besoin de vérifier les deux conditions. Right? Ça s'appelle le théorème que j'appelle le théorème de Récursi. Mais ce théorème assume qu'on connaît déjà la dimension de l'espace vectoriel. Alors, le théorème dit la chose suivante. On sait que la dimension, supposons que V est un espace vectoriel de dimension n. Donc, on suppose qu'on connaît la dimension de notre espace vectoriel. Et supposons qu'on a un ensemble de vecteurs, donc V1 jusqu'à Vk, des vecteurs dans V. Right. Donc, j'ai un espace vectoriel V de dimension n et j'ai K vecteurs dans cet espace vectoriel. Right. La première condition, c'est si K, le nombre de vecteurs, est strictement inférieur à la dimension. Donc, si je commence avec un nombre de vecteurs qui est strictement inférieur à la dimension, alors je sais que ces vecteurs ne forment pas un système générateur. Donc, moins que n vecteurs, où n est la dimension, ne peut pas former un système générateur. Pour former un système générateur d'un espace vectoriel de dimension n, il nous faut au moins n vecteurs. Right? Ça ne veut pas dire que chaque n plus 1 vecteur vont former un système générateur. Non. Mais une chose est certaine, c'est que si j'ai moins que n vecteurs, ces n vecteurs ne peuvent pas former un système générateur. Deuxième résultat, si le nombre de vecteurs est strictement supérieur à la dimension, alors les vecteurs ne sont pas linéairement indépendants, donc sont linéairement dépendants. Right. Donc, ce sont deux choses importantes parce que ça nous dit que pour choisir une base d'un espace vectoriel, sachant la dimension n, il suffit de choisir n vecteurs qui satisfont l'une ou l'autre de ces deux conditions. Donc, dans un espace vectoriel de dimension n, pour trouver une base, qu'est-ce qu'on fait? On choisit n vecteurs, le même nombre de vecteurs que la base, mais ces n vecteurs doivent être linéairement indépendants. Ou ces n vecteurs doivent former un système générateur. Donc, si on a le même nombre de vecteurs que la dimension,
Pour vérifier que ces vecteurs forment une base de l'espace vectoriel, il suffit de montrer que l'une ou l'autre des conditions, c'est-à-dire soit que les vecteurs sont linéairement indépendants ou que les vecteurs forment un système générateur. Mais il faut faire attention. La condition pour faire ça, c'est qu'on a le même nombre de vecteurs que la dimension. Alors, il y a plusieurs exemples qu'on peut faire. Par exemple, ici, si je regarde ces vecteurs, disons 1, 0, 1, puis le vecteur V2, 0, 1, moins 2, et le vecteur V3, disons 1, 1 et 0. Prenez ces trois vecteurs. On est dans quel espace? On est dans l'espace R3. Et je sais que la dimension de R3 est égale à 3. Donc ici, on prend trois vecteurs qui sont dans l'espace R3, mais je connais a priori la dimension de R3 qui est 3. Si je vous pose la question, est-ce que ces trois vecteurs forment une base de R3? C'est possible parce que j'ai trois vecteurs. Mais comme j'ai le même nombre de vecteurs que la dimension, je n'ai qu'à vérifier l'indépendance linéaire, par exemple. Alors là, je vérifie que ces vecteurs sont linéairement indépendants en commençant avec une combinaison linéaire qui est nulle de ces vecteurs. Donc, 0, 1, moins 2, plus c fois 1, 1, 0. Donc, je commence avec une combinaison linéaire qui est nulle, comme ça. Et je dois montrer que chaque coefficient est nul. Mais ça nous donne le système a fois 1, plus b fois 0, plus c fois 1. Donc, a plus c égale 0. Puis, deuxième composante, 0 plus b plus c égale à 0. Ensuite, a moins 2b égale à 0. Voici le système homogène que j'obtiens à partir de cette combinaison linéaire nulle. Alors, j'écris la matrice augmentée du système. Si le système admet une solution unique, notamment la solution triviale, les vecteurs sont linéairement indépendants. Si le système admet une infinité de solutions, les vecteurs sont linéairement dépendants. Donc, je travaille ça rapidement. 1, 0, 1, puis 0. 0, 1, 1, 0, 1, moins 2, 0 et 0. Je travaille cette matrice pour voir combien de solutions. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Je multiplie la ligne 1 par moins 1 et j'ajoute à la ligne 3. Maintenant, voici mon pivot. Je multiplie lui par 2 et j'ajoute à la troisième ligne. 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, puis 0, 0 multiplié par 2 et ajouté, j'obtiens 1. Voilà, ça c'est la forme échelonnée. Je n'ai pas besoin d'aller jusqu'à la forme échelonnée réduite ici. Le rang de la matrice A, c'est 3. Le rang de la matrice AB, c'est 3 aussi. Le nombre des inconnus, c'est 3. Donc, on est dans la situation où rang de A égale rang de AB égale nombre des inconnus. Le système admet une solution unique. Quelle est cette solution unique? On parle ici d'un système homogène. La solution unique, c'est la solution triviale. A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0. C'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que les vecteurs sont linéairement indépendants. Comme on est parti de trois vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 3, on a montré que ces trois vecteurs sont linéairement indépendants. Ils vont former une base. On n'a pas besoin de montrer qu'ils forment un système générateur. Une chose à noter ici, regardez la matrice augmentée ici, puis les vecteurs. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? La première colonne, c'est 1, 0, 1, qui est le premier vecteur. Deuxième colonne, c'est 0, 1, moins 2, deuxième vecteur. Troisième colonne, c'est 1, 1, 0. Donc, dorénavant, pour vérifier que l'ensemble des vecteurs dans Rn peut-être R2, R3, R4, n'importe quoi, pour vérifier l'indépendance linéaire de ces vecteurs, écrivez ces vecteurs avec des colonnes, comme des colonnes, comme ça. Augmentez la matrice avec la colonne nulle et travaillez le système. Okay? Donc, j'écris chaque vecteur comme une colonne, j'augmente à la fin par la colonne nulle. Si le système admet une solution unique, les vecteurs sont linéairement indépendants. Si le système admet une infinité de solutions, les vecteurs sont linéairement dépendants. Un autre exemple, c'est, disons, si je prends ces quatre matrices, alors 1, 0, 1, moins 1, puis V2 comme étant la matrice 0, 0, 1, moins 1, V3 comme étant 1, moins 1, 1, 1, et V4 comme étant, disons, 0, 1, 1, 0. Okay? Prenez ces quatre matrices, on est dans quel espace? On est dans l'espace M22. L'espace des matrices à dimension
2 par 2. Et je sais que la dimension de cet espace, c'est 4, 2 fois 2. Donc, je prends 4 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 4. Si je veux montrer que ces 4 vecteurs forment une base, je n'ai qu'à montrer que ces 4 matrices sont linéairement indépendantes. Et là, c'est facile à faire. Je fais une combinaison linéaire qui est 0. J'obtiens un système homogène. Puis, le système va admettre une solution unique, la solution triviale. Elle forme un système libre, c'est-à-dire linéairement indépendant. Comme on a 4 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 4 qui sont linéairement indépendants, ils vont former une base. Right? Donc, vérifiez les détails ici. Regardez cet exemple maintenant. Alors, je prends les vecteurs 1 plus x, 1 moins x carré moins x cube, puis x moins, ou bien x plus x cube. Alright. On est dans quel espace? Chacun de ces vecteurs est un polynôme de degré 3 ou moins. On est dans l'espace P3. Tous les polynômes de degré 3 ou moins. Je sais que la dimension de cet espace, c'est quoi? C'est 4. N'est-ce pas? C'est n plus 1. On a pris seulement 3 vecteurs. 1, 2 et 3. Est-ce que 3 vecteurs peuvent former une base dans un espace vectoriel de dimension 4? Non. Qu'est-ce que je peux dire de ces 3 vecteurs? Comme on a pris un nombre de vecteurs inférieur à la dimension, je sais que ces vecteurs ne peuvent pas former un système générateur. Right? Ils peuvent être linéairement indépendants, oui, mais ils ne peuvent pas former un système générateur. Un autre exemple, c'est V1 égale 1, 2, V2 égale 0, 1, V3 égale 1, moins 4. On est dans quel espace? On est dans l'espace R2. Chacun de ces vecteurs, c'est un vecteur dans R2. Et c'est quoi la dimension de R2? C'est justement 2. Qu'est-ce que je peux conclure par le théorème de raccourci? Étant donné 3 vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 2, je sais automatiquement que ces 3 vecteurs sont linéairement dépendants. Ils ne sont pas linéairement indépendants, ils sont linéairement dépendants par le théorème de raccourci. Et par suite, ils ne peuvent pas former une base. Right? Donc, si je prends moins que la dimension, un nombre de vecteurs inférieur à la dimension, ces vecteurs ne forment pas un système générateur. Si je prends un nombre de vecteurs supérieur à la dimension, ces vecteurs sont linéairement dépendants et ne forment pas une base. Pour former une base, il faut prendre exactement le même nombre de vecteurs que la dimension et vérifier soit la dépendance linéaire, soit le fait qu'ils forment un système générateur. Ouais. Une autre remarque ici, c'est que si on a quelque chose comme ça, donc si U est le span de V1, V2 jusqu'à Vn, supposons que U est le span de ces vecteurs, c'est-à-dire ces vecteurs forment un système générateur de U. Autrement dit, chaque élément de U s'écrit comme une combinaison linéaire de ces vecteurs. Supposons ça. Et supposons de plus que un de ces vecteurs, disons le dernier Vn, appartient au span des autres. Donc, supposons que un de ces vecteurs appartient à l'enveloppe linéaire des autres. Donc, le dernier ici, disons, appartient à l'enveloppe linéaire des autres vecteurs. Alors, c'est facile de montrer que U, c'est le span de V1, V2, jusqu'au Vn-1. C'est-à-dire, je peux enlever Vn du span. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Alors, le résultat est le suivant. Je peux enlever un vecteur du span sans changer le span. Vous remarquez que c'est le même U, si ce vecteur est une combinaison linéaire des autres. All right? Par exemple, je sais que si je fais ça 2 fois 1, moins 1, 0, plus 1, 2, 3, ça me donne quoi ça? Ça me donne 2 fois 1 plus 1, ça me donne le vecteur 3. Moins 2 plus 2, ça me donne 0. Ensuite, 0 plus 3, ça me donne 3. C'est pas? Alors, ce vecteur, 3, 0, 3, s'écrit comme une combinaison linéaire de ce vecteur et de ce vecteur. N'est-ce pas? Exactement ça, ce que je suis en train de dire ici avec cette égalité. Alors, ça, c'est le vecteur V1. Ça, c'est le vecteur V2. Ça, c'est le vecteur V3. Alors, le span, l'enveloppe linéaire de ces vecteurs, l'enveloppe linéaire de ces 3 vecteurs, c'est la même chose que l'enveloppe linéaire de V1, V2. Pourquoi? Parce que le troisième
est une combinaison linéaire des deux premiers. Donc, si un vecteur est une combinaison linéaire des autres, je peux enlever du span sans changer le span. Le span ne change pas si j'enlève un vecteur qui est déjà une combinaison linéaire des autres. Normalement, on fait ça avec l'espace des fonctions, okay, que les gens trouvent un peu difficile, mais il faut s'habituer à ça. Donc, prenez V comme étant f, disons, de 0pi dans R. OK, ici, je vais faire ça. Écrire R. Alors, c'est quoi ça? Je vous rappelle cet espace. Que veut dire cette notation? Quels sont les éléments de cet espace? Ce sont toutes les fonctions définies sur l'intervalle de 0 à pi. Okay? Donc, je prends l'espace de toutes les fonctions définies de l'intervalle 0 à pi et ayant codomaine R, à valeur dans R. Quel est l'espace, ou bien quel est le vecteur nul de cet espace vectoriel? Le vecteur nul, c'est la fonction nulle qui prend chaque élément de l'intervalle 0pi et donne 0 comme image. Right? Et je prends ces fonctions, disons f1 égale sinus carré x, f2 égale, disons, cosinus 2x, f3 égale x, et f4 égale 1. Right? J'ai pris 4 fonctions, f1, f2, f3 et f4. Et maintenant, donc, je pose U comme étant le span de ces 4 vecteurs, f1, f2, f3 et f4. Donc, U, c'est le span de ces 4 vecteurs. On est toujours à l'intérieur de cet espace vectoriel, l'espace des fonctions. Je prends le span de ces 4 fonctions, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires possibles de ces deux fonctions. Alors, la première question, montrer que les vecteurs f1, f2, f3 sont linéairement indépendants. Je ne parle pas des 4 vecteurs ici, juste f1, f2, f3. Alors, Louis et Louis, montrer qu'ils sont linéairement indépendants. Alors, comment je montre l'indépendance linéaire ici? Bon, j'écris une combinaison linéaire, A sinus carré x plus B cosinus 2x plus Cx égale la fonction nulle. Donc, pour monter l'indépendance linéaire de f1, f2, f3, alors, ce que je fais, c'est j'écris alors une combinaison linéaire de ces vecteurs qui sont nuls, n'est-ce pas? Et je veux montrer que les composantes ici sont tous nulles. En fait, changeons ça ici à f4, si vous voulez. Donc, ça, c'est f4 ici. Donc, je vais montrer ça. Juste pour simplifier un peu. Donc, F1, F2, et en fait, F2, F3, F4, pardon. Donc là, je prends ici les fonctions suivantes. Donc là, je vais prendre les fonctions F2, F3 et F4. Sont linéairement indépendants. Donc, F2, F3 et F4 sont linéairement indépendants. Right? Donc, pas le F1 pour le moment, je ne touche pas le F1. Right? Donc là, montrer que les fonctions F2, F3, F4 sont linéairement indépendantes. Alors, je commence avec une combinaison linéaire de ces 3 fonctions. Donc, ça, c'est un F1, F2 ici, F2 qui est cosinus 2x. Donc, ici, je prends cosinus 2x. B fois F3 qui est x, et C fois 1. Okay? Donc, voilà, j'ai 4 fonctions, F1, F2, F3, F4, et je prends U comme étant l'enveloppe linéaire de ces 4 fonctions. Je vous demande maintenant de montrer que F2, F3, F4, F2, F3, F4 sont linéairement indépendants. Alors, j'ai pris une combinaison linéaire de ces 4 fonctions qui est égale à la fonction nulle, et je vais vous montrer que la seule possibilité, c'est que A égale à 0, B égale à 0, C égale à 0. Regardez, cette fonction, ou bien cette égalité doit être vraie pour tout x. Donc, quel que soit x dans l'intervalle 0pi. Cette égalité doit être vraie pour
tout x dans l'intervalle de 0 à pi. Donc, elle doit être vraie pour x égale à 0, elle doit être vraie pour x égale à pi sur 2, comme elle doit être vraie pour x égale à pi en particulier. Right? Donc là, remplacer x par 0 ici, je trouve cosinus de 0 ici, c'est 1, donc je trouve a, plus ça c'est 0, plus c égale à 0. Remplacer x par pi sur 2, 2 fois pi sur 2, ça fait pi. Cosinus pi, c'est moins 1, donc c'est moins a, plus b pi plus c égale à 0. Pour x égale à pi, cosinus de pi, ça fait 1, donc je trouve a plus b de pi plus c égale à 0. Équation 1, équation 2, équation 3. Je peux former le système, la matrice identité, la matrice augmentée, mais c'est plus simple ici. Par exemple, j'ajoute équation 1 à l'équation 2. Qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve un bpi plus 2c égale à 0. Donc, a moins a, c'est 0. Ensuite, faites moins l'équation 1 plus l'équation 3. Qu'est-ce qu'on trouve? Moins a plus a, c'est 0. Donc, moins c plus c, c'est 0. Donc, je trouve b fois 2pi égale à 0. Mais 2pi, c'est une constante. Je trouve que b égale à 0. Okay? Si b égale à 0, remplacez dans cette équation, vous trouvez que c égale à 0. Remplacez c par 0, soit dans l'équation 1 ou dans l'équation 2. Je trouve que a égale à 0. Qu'est-ce que je viens de montrer? Je viens de montrer que a égale à 0, b égale à 0, c égale à 0. Donc, les fonctions f2, f3, f4 sont linéairement indépendantes. Right? Alors, maintenant, deuxième partie de cette question, c'est montrer que, revenons à la question, montrer que la fonction f1, appartient au span de f2, f3, f4. Montrer que la fonction f1, qui est cosinus 2x, se trouve dans le span des fonctions f2, f3, f4. Que veut dire ça? Il faut montrer que f1 s'écrit comme une combinaison linéaire des fonctions f2, f3 et f4. Ici, une indice, et je vous donne ces genres d'indices dans un examen. Je ne suppose pas que vous connaissez toutes les identités trigonométriques. L'indice, c'est que cosinus de x égale 1 moins 2 sinus carré x. Ça, c'est une identité trigonométrique. Alors, revenons à nos choses ici. Je veux montrer que cette fonction f1, se trouve dans l'enveloppe linéaire de ces trois fonctions, f2, f3 et f4. C'est-à-dire, je veux montrer que sinus carré s'écrit comme une combinaison linéaire de f2, f3 et f4. Bon, alors, selon l'indice qu'on vous donne, cet indice, isolez le sinus carré, parce que ça, c'est le f1. Que vaut sinus carré x? Alors, sinus carré x s'écrit comme, donc, 1/2 fois 1, si vous voulez, moins 1/2 cosinus 2x. Regardez qu'est-ce que j'ai fait. J'ai isolé le sinus carré x de cette équation. Donc, 2 fois sinus carré x, ce serait 1 moins cosinus 2x, et je divise par 2, je trouve ça. Mais ça veut dire, n'oubliez pas que sinus carré x, c'est f1. Ça, c'est 1/2 fois la fonction 1, c'est la fonction f4, c'est la fonction constante f4. Moins 1/2, la fonction cosinus, c'est la fonction f2. Oui. Et puis, la fonction f3 n'est pas ici, la fonction f3 qui était x, mais ça, je peux l'écrire comme 0 fois f3. Bon. Qu'est-ce que cette égalité me dit? Cette égalité me dit que la fonction f1, c'est une combinaison linéaire de f2, f3 et f4. C'est écrit comme une combinaison linéaire de f2, f3 et f4. Autrement dit, f1 appartient au span de ces trois fonctions. Donc, je sais que f1 appartient à l'enveloppe linéaire de ces trois fonctions, justement parce que je vous ai donné cet indice. J'ai travaillé un peu l'indice pour l'écrire comme une combinaison linéaire. Oui, la fonction f3 qui est x ne figure pas dans cette identité ici, mais je peux l'écrire toujours comme 0 fois x. OK, alors la dernière partie de cette question, la partie 3, donner une base et la dimension de U. Mais c'est quoi U? N'oubliez pas que U, c'était l'enveloppe linéaire de f1, f2,
F3, F4. Donner une base et la dimension de cet espace vectoriel. Les étudiants, normalement, se trompent et disent, bon, comme il y a 4 vecteurs ici, dans ce système générateur, la dimension est 4. Faites attention, ce n'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on vient de montrer à la partie précédente? On vient de montrer que F1 est dans le span des autres. Et qu'est-ce que le théorème précédent nous dit? Lorsqu'un vecteur est dans le span des autres, je peux l'enlever du span sans changer le span. Alors, ici, le vecteur F1 est dans le span des autres. Donc, je peux l'enlever du span sans changer le U. Donc, U, en fait, c'est le span de F2, F3 et F4. J'ai enlevé F1 du span sans changer le span parce que, notamment, F1 est dans l'enveloppe linéaire des autres. F1 est une combinaison linéaire des autres. Comme ça, F1, F2, F3, F4 ne forment pas une base parce que F1, F2, F3, F4 sont linéairement dépendants. F1 dépend des autres. C'est une combinaison linéaire des autres. Ça ne forme pas une base. Mais eux autres, maintenant, forment une base. On a montré que F2, F3, F4 étaient linéairement indépendants, n'est-ce pas? On a montré ça à la première partie. Ça, c'était linéairement indépendant. Et ils forment un système générateur de U parce que U, c'est le span, par définition. Alors là, je peux dire que voici une base. F2, F3, F4, c'est une base. C'est une base de U. Et la dimension de U, c'est pas 4, c'est plutôt 3.